Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de novembre et que vous êtes prêts à attaquer ce mois de décembre. Mois de décembre, fin d'année, Noël, les fêtes, etc. Donc généralement on est très occupé si on prépare un petit peu tout ça. Vous, je ne sais pas où vous en êtes, si vous êtes du style à prévoir à l'avance ou plutôt à attendre le dernier moment. En tout cas, moi j'ai encore rien commencé, il va falloir que je m'y mette sérieusement je pense. Mettez-moi en commentaire, vous, dans quelle catégorie vous êtes, si on peut dire comme ça. Ce sera toujours intéressant de vous lire. Sinon, bien, je suis ravie de vous retrouver donc, pour notre guidance mensuelle du mois de décembre. Pour vous, mes amis, si vous êtes vierge, ascendant vierge ou si votre signe lunaire est en vierge. J'espère que cette vidéo sera à peu près claire, déjà d'une part parce que comme vous l'entendez j'ai ma voix qui déraille un peu, donc j'espère déjà qu'au niveau de ma voix vous allez bien m'entendre, et d'autre part puisque rien n'arrive comme il faut ce mois-ci, eh bien j'ai mon appareil photo qui m'a lâché, donc du coup je reprends les dernières vidéos avec mon téléphone, donc peut-être que la qualité ne sera pas optimale, donc je vous prie déjà de m'excuser, mais je tenais absolument à ce que toutes les vidéos sortent en temps et en heure. Donc voilà, donc je fais avec les moyens du bord en espérant que ça ira quand même. Ce tirage est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc surtout ne prenez que ce qui résonne en vous, comme je le dis à chaque fois. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Si vous souhaitez des messages personnalisés, à ce moment-là, eh bien contactez-moi pour une guidance privée, soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram Cornaline Guidance. Et avant de commencer, je tenais également à vous remercier pour vos abonnements. Merci du fond du cœur, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Donc bienvenue aux nouvelles personnes et merci à tous et à toutes de me rejoindre et de me suivre. Et également merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Concernant les commentaires, allez-y, mettez-moi des commentaires par rapport aux guidances, par rapport à comment vous ressentez les choses, comment ça résonne en vous. C'est toujours un réel plaisir d'avoir vos retours. Donc surtout, n'hésitez pas, bien au contraire, je les attends avec impatience et je vous répondrai, ou tout du moins je mettrai au minimum un petit cœur pour vous dire que j'ai bien lu votre message, sachant que eh bien, je lis tous les messages. Et pour terminer l'année, eh bien, je réitère l'opération, une guidance personnalisée à gagner pour l'un d'entre vous. Donc le principe est simple, il suffit d'être abonné, donc si ce n'est pas encore fait, bien n'hésitez pas à le faire pour ne pas oublier et de mettre un commentaire sous cette vidéo dans lequel vous précisez au minimum que vous participez au tirage au sort. Eh bien on va y aller. Allez, c'est parti, on va aller voir pour vous mes amis vierges, quel est le message ou le conseil qu'on peut vous transmettre pour démarrer ce tirage. Elle a volé. On vous dit, un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Eh bien, mes amis vierges, en fonction de votre situation, eh bien, voyez si effectivement il va s'agir d'un homme de loi pour certains, si ça va être plutôt votre banquier, est-ce que qui va intervenir ce mois-ci pour vous aider dans une situation quelconque en fonction de votre propre situation, c'est le cas de le dire. Alors, on commence par quoi? La carte de la séparation, ça signifie quoi? Là, on vous indique que peut-être qu'il serait intéressant pour certains d'entre vous de changer de voie, changer de pensée, de façon de faire des choses, changer d'orientation. On va aller voir avec les autres cartes de quoi on nous parle, mais en tout cas, on vous invite peut-être à prendre une nouvelle direction. Qu'elle soit sentimentale, professionnelle, amicale, que ce soit des façons, comme je disais juste avant, eh bien, de penser, d'agir. Allez, pour nos amis vierges, on complète. Vous voyez? Et on nous parle de déménagement. Donc effectivement, peut-être que certains, eh bien, il y a un déménagement en cours, un déménagement que vous prévoyez, que vous souhaitez faire. Ça peut être
pris donc au niveau littéral du mot. Comme ça peut vouloir dire, il y a peut-être du tri à faire. Du tri à faire autour de vous, du tri à faire dans vos pensées, du tri à faire dans quel domaine. Là, c'est vous qui savez, hein, n'est-ce pas? Et effectivement, regardez en doTERRA, on a la carte du choix. C'est fou, hein, comme ça se rejoint. Donc, on vous invite à prendre une nouvelle direction. Vous avez un choix à faire dans une situation. Ça va nécessiter dans certains cas, eh bien, effectivement, de faire du tri, de vous délester de ce qui ne vous correspond plus pour pouvoir justement vous alléger et pour pouvoir savoir dans quelle direction vous souhaitez aller. Ça va nécessiter certainement eh bien, des discussions, certainement admettons, vous déménagez, vous vivez en couple, eh bien, ça va nécessiter des discussions avec votre partenaire pour savoir eh bien, quand déménager, où, prendre une maison, prendre un appartement. Après, oh là là, il peut y en avoir des multitudes des questions par rapport à ça. Donc voilà, vous souhaitez changer d'orientation professionnelle par exemple, eh bien, il y aura peut-être des discussions avec vos responsables. Peut-être vous souhaitez juste une promotion, hein, changer de poste à l'intérieur de votre entreprise, mais ça va nécessiter des discussions. Ça peut être au niveau amical aussi, où il y a des choses, peut-être des choses à revoir, à régler avec des amis, etc. Enfin bref, quoi qu'il en soit, voilà, la communication, c'est très important. En gros, c'est ça qu'on vous dit. Quoi qu'il va se passer, n'hésitez pas à communiquer, entamer la communication, entamer la discussion si nécessaire. Soyez à l'initiative de ça si nécessaire. Parce qu'actuellement, en tout cas, il y a une situation qui fait que vous n'êtes pas bien. Vous avez l'impression de marcher sur une jambe. Vous avez l'impression que le moindre pas que vous allez faire, vous allez vous casser la figure, que tout va s'écrouler autour de vous. Donc, si vous en êtes à ce stade-là, eh bien, on vous dit, rappelez-vous tout ce que vous avez fait pour en être là aujourd'hui. Reprenez les expériences que vous avez vécues, que ce soit quand vous étiez enfant, ado, jeune actif, hein, les premiers pas que vous avez fait au niveau professionnel, etc. Et voyez toutes les expériences, voyez comment vous vous êtes sorti de certaines situations, comment vous avez réussi à dépasser certaines choses, etc. Analysez tout ça et ça va vous permettre justement eh bien, de pouvoir faire ensuite le bon choix, de pouvoir prendre ensuite la bonne décision. Car la personne que vous êtes aujourd'hui, elle est la résultante de tout ça. Et c'est ça qui est important, c'est ce qui vous a construit, c'est ce qui vous a amené là où vous en êtes. Et donc aujourd'hui que vous puissiez avoir des doutes parce que vous avez un choix à faire, c'est normal. On a toujours des doutes quand on doit changer d'orientation. Mais en tout cas, analysez tout ça. Ça va vous permettre de peut-être retrouver cette stabilité qui vous manque, de retrouver cette deuxième jambe là qui vous manque et qui va vous permettre justement de pouvoir avancer. Et regardez, derrière cette carte du choix, on a la carte du projet et on a la réussite. Donc ça veut dire que quel que soit le projet que vous avez en tête, à un moment donné, il va être nécessaire de faire du tri, de vous délester de certaines choses, de communiquer énormément avec les personnes qui vous entourent, hein, qui peuvent être concernées par cette situation, afin justement, eh bien, regardez, d'accéder à ce que vous souhaitez. Cette bifurcation-là, ce choix que vous allez faire, ce changement de route que vous allez opérer, quel qu'il soit, va vous apporter vraiment une abondance, une satisfaction, quelque chose de très positif dans votre vie. Et n'oubliez pas, hein, un conseiller vient à votre secours. Hein. Peut-être qu'il sera nécessaire, utile, conseillé, eh bien, d'aller demander de l'aide à une personne et que ces personnes pourront peut-être eh bien, vous apporter l'aide nécessaire à arriver à ça. On parlait éventuellement hein, d'investissement, de placement d'argent, etc. Donc, c'est peut-être ça pour certains, effectivement. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre banquier, à aller voir même d'autres banques pour voir un petit peu ce qui se passe, pour avoir plusieurs sons de cloche, pour pouvoir faire ensuite votre choix. Et c'est pour ça que ça nécessitera beaucoup de discussions. Après, comme je disais, hein, ça peut être dans d'autres domaines, hein, bien évidemment. Par contre, soyez attentifs. Soyez... Oula, il y a trop de cartes là. Soyez attentifs. Ne prenez pas ce qu'on vous dit pour argent comptant. Ouais, ça va bien avec cette carte d'ailleurs. Analysez bien tout.
Vous avez peut-être des personnes qui vont vouloir vous attirer dans leur filet parce que, admettons, on prend l'exemple de la banque, le banquier va vouloir que vous restiez chez lui. Il ne va pas vouloir que vous alliez ailleurs, donc il va vous faire peut-être miroiter des choses, mais lisez bien les petites lignes, que tout ce qu'il vous dit soit bien réel, vous voyez, ce genre de choses. Sinon, à partir du moment où on change des choses dans notre vie, parce que là, on parlait de faire du tri pour certains, donc il y aura peut-être des personnes qui ne seront pas satisfaites, qui ne seront peut-être pas contentes, qui du coup vont se sentir trahies, et du coup qui ne vont pas être forcément bienveillantes envers vous, vous voyez. Donc si vous faites du tri dans vos amis, par exemple, si vous vous rendez compte à un moment donné qu'il y a certaines personnes qui vous polluent votre vie, vous avez envie de changer, ces personnes, elles diront peut-être pas du bien derrière votre dos, vous voyez. Si c'est au niveau professionnel, vous allez voir votre responsable parce que vous souhaitez avoir un nouveau poste dans l'entreprise, vous souhaitez monter en grade, etc. Peut-être que certains de vos collègues ne seront pas satisfaits de votre démarche et pourront peut-être casser du du sucre sur votre dos, vous voyez. Je donne des exemples comme ça, mais c'est juste pour vous dire, à partir du moment où on décide de changer des choses dans sa vie, qu'en plus ces choses vont être bénéfiques, qu'il va y avoir vraiment un résultat positif, ça engendrera toujours de la jalousie, ça engendrera toujours des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, en gros c'est ça. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est effectivement, tout à l'heure je vous disais, soyez à l'initiative de ces discussions, et bien c'est ça, on vous dit, prenez les outils, prenez les armes, soyez acteurs, allez-y, agissez, entreprenez les choses, n'attendez pas que les personnes viennent à vous, vous prenez les devants. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Après, pour d'autres, ça peut vouloir dire effectivement que c'est au niveau professionnel qu'il va y avoir des changements, bien évidemment. Ou en tout cas, des discussions. Et regardez, en dos de deck, on a la carte du printemps. Alors, à partir du... Vous voyez là, je vous disais tout à l'heure de vous délester. Et bien c'est tout à fait ça, on a le serpent. Le serpent, une fois par an, il mue. Il enlève sa vieille peau pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir repartir, pour pouvoir justement se ressourcer. Et bien c'est complètement ça qu'on vous dit. Pour pouvoir retrouver votre stabilité, et bien il va falloir vous délester de ce qui vous encombre. Et regardez, en dos de deck, on a la carte du printemps. Et bien qu'est-ce qui s'est passé? L'hiver, à l'automne, l'arbre, il a perdu ses feuilles. L'hiver, il s'est régénéré l'arbre. Il a hiberné en quelque sorte, et au printemps, ça lui a permis justement toute cette hibernation de se ressourcer, de se régénérer, et au printemps, eh bien, les feuilles commencent à sortir, les bourgeons commencent à sortir, et les choses vont grandir, vont éclore et vont prospérer, d'accord? Eh bien, c'est tout à fait ça là qu'on vous invite à faire. Pour pouvoir arriver à ça, eh bien, il va falloir effectivement vous délester des choses qui ne vous conviennent plus, pour pouvoir justement passer à autre chose. La carte de la croix, ça signifie qu'il y a une page qui se tourne, que vous laissez quelque chose derrière vous pour aller vers quelque chose de nouveau. Et bien c'est complètement ça, on est en adéquation complète là dans votre tirage. Mais pour ça, pour pouvoir passer cette page, pour pouvoir tourner cette page, pour pouvoir aller de l'avant, eh bien il sera nécessaire effectivement que vous passiez par toutes ces étapes, c'est-à-dire faire une introspection, réfléchir à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, comment vous avez réussi à arriver là, ce qui va vous aider justement à pouvoir continuer, à pouvoir aller encore au-delà, pour pouvoir retrouver votre stabilité. Et du coup, en faisant ça, vous allez voir qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qu'il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière vous si vous voulez avancer. Et bien c'est complètement ça qu'on vous dit là. Regardez, on retrouve la carte des ennemis, hein. Je vous parlais de trahison, d'ennemis, c'est ça. Donc faites attention, votre réussite, votre succès va engendrer de la jalousie, va faire qu'il y a des gens qui vont essayer de vous faire du mal, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Regardez, on a la carte des présents, c'est-à-dire que
vous allez recevoir des belles surprises. Vous allez avoir des choses peut-être que vous n'attendiez pas qui vont arriver. C'est un peu ça, hein. Un cadeau, on ne s'y attend pas toujours, hein. Et donc c'est tout à fait ça. Et en plus, moi cette carte, je la trouve magnifique parce qu'on a cette main là. Pour moi, c'est la main de vos anges, de vos guides. C'est une main de protection. Et vous voyez, elle lâche des choses. C'est-à-dire que, eh bien, soyez attentifs aux signes que vous rencontrez. Soyez attentifs aux synchronicités. Également, vos anges, vos guides sont là aussi pour vous accompagner, pour vous aider à dépasser ça. Et cette carte, elle est magique parce que regardez, elle est sur la carte de la trahison et sur la carte des ennemis. Donc ça veut dire qu'ils vont vous aider à pouvoir passer tout ça d'une façon plus légère. Et regardez, la carte qui a sauté, c'est la carte de l'élévation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez entamer les choses, les discussions, que vous allez vraiment œuvrer pour pouvoir justement faire le bon choix, prendre la bonne direction, eh bien vous allez y arriver. Vous allez pouvoir vous élever, vous allez pouvoir dépasser tous les obstacles que vous allez rencontrer, vous allez pouvoir atteindre votre objectif et aller là où vous souhaitez aller. Et regardez, vous retrouvez votre stabilité parce que vous vous délestez de ce qui ne vous convient plus. Et du coup, vous reprenez plaisir en la vie, vous reprenez plaisir à faire les choses que vous aimez. Vous retrouvez une joie de vivre. Vous êtes en harmonie, quoi. Vous êtes bien. Vous êtes, j'allais dire enfin bien, dans le sens où, effectivement, quand on a un choix à faire, une direction à prendre, ben, parfois on peut être un peu tourmenté, ce qui est tout à fait normal. Et bien là, vous retrouvez une sérénité, c'est tout à fait ça. Waouh, regardez. On a la carte de la campagne, de la santé. Donc là, ça, on vous invite effectivement... Alors, il y a deux lectures. Soit on vous invite effectivement eh bien, à vous ressourcer, à prendre du temps pour vous, à prendre du recul, à aller vous aérer pour justement avoir les idées plus claires, pour pouvoir tourner cette page et aller de l'avant. Et le fait effectivement eh bien, d'avoir réussi tout ça, la deuxième lecture, c'est que vous allez prendre plaisir... dans ce que vous allez faire, vous allez être de nouveau serein, comme je le disais, et du coup, vous allez vous sentir vraiment bien épanoui et vous allez être dans une plénitude totale. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Et en deux decks, on a la carte du trafic. Ça signifie effectivement, eh bien, faites bouger les choses, c'est ça, hein. Ça rejoint un peu cette carte-là où je vous disais entreprenez, soyez entreprenant, soyez acteur, allez-y, prenez les devants. Hein. Eh bien, à partir du moment où vous allez tout mettre en place, eh bien, les choses vont bouger. Et regardez, on a ces ailes de vos anges, de vos guides. Ils sont là, ils vont vous accompagner et ils vont vous aider justement à aller dans la bonne direction, à aller là où vous souhaitez aller. Waouh! On a un très beau jeu. Donc, on démarre avec eh bien, un choix, une bifurcation à prendre, une décision à prendre dans quelque domaine que ce soit. Mais pour ça, eh bien, ça passe par je réfléchis, qu'est-ce qui m'a réussi, qu'est-ce qui m'a pas réussi jusqu'à présent. Ça marche pas, hop, je le balaye, je garde que ce qui a fonctionné et j'avance. Comme ça, je suis plus léger et je peux vraiment aller de l'avant. C'est un résumé de votre tirage, mais c'est tout à fait ça. Mais c'est vous qui prenez les choses en main. C'est vous qui allez de l'avant. Et si nécessaire, eh bien, n'hésitez pas à demander de l'aide à certaines personnes qui vont vous permettre justement eh bien, de pouvoir affronter tout ça et de pouvoir dépasser peut-être certains obstacles. Et puis, n'hésitez pas à demander à vos anges. Hein. Ils n'attendent que ça, que vous leur demandiez de l'aide, pour pouvoir justement eh bien, vous apporter cette aide nécessaire à votre élévation. Waouh! Allez, on va aller voir maintenant, mes amis vierges, du côté professionnel, ce qu'on nous dit pour vous, puisqu'on a quand même la carte du professionnel qui est sortie. Donc, il y en a certainement pour qui c'est ça, le questionnement que vous avez actuellement. Savoir ce que vous faites. Est-ce que vous restez là où vous êtes? Est-ce que vous demandez une augmentation? Est-ce que... On nous parle du généreux, du savoir. Donc ça a deux significations. Soit ça signifie que vous avez énormément de connaissances et que vous êtes quelqu'un qui pouvait transmettre ses connaissances aux autres. Soit ça signifie que vous êtes une personne qui aimait apprendre, qui aimait bien avoir de nouvelles connaissances,
pour pouvoir justement avoir un maximum d'informations, pour pouvoir progresser, pour pouvoir connaître toutes les subtilités, par exemple, de votre travail, etc. Et qui vous aident justement à pouvoir vous élever. Donc, on va aller voir avec les autres cartes ce qu'on nous dit. Et pour d'autres, on vous dit, allez chercher des informations, allez vous instruire, allez chercher encore plus d'informations. Ça va vous aider justement à progresser professionnellement. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, il est intéressant, en fonction de ce que vous souhaitez faire, de là où vous souhaitez aller, à aller encore plus creuser dans ce qui vous manque au niveau compétences, par exemple, pour avoir le maximum de capacités, de compétences en vous, pour pouvoir justement postuler au poste qui vraiment vous intéresse. On nous parle de burn-out. Donc, hop là, celle-ci, wow. De confusion, bah oui, on retrouve avec la carte du choix, c'est un peu ça. Et on nous parle en d'autres decks de superficialité. Ah, et derrière la superficialité, on a le succès et l'abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, là je vous disais, approfondissez vos connaissances, allez chercher de nouvelles compétences, allez-y, instruisez-vous, c'est vraiment ça. Parce que actuellement, eh bien, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez peut-être pas suffisamment de connaissances pour certains. Il vous manque peut-être des éléments pour pouvoir aller au-delà, pour pouvoir aller en haut de cette pyramide, vous voyez. Et à partir du moment où vous allez aller chercher ces connaissances, que vous allez combler ce qui vous manque, eh bien ouais, le succès sera là. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Et aujourd'hui, eh bien, étant donné que vous vous posez des questions sur là où vous souhaitez aller, là ce que vous voulez faire, est-ce que je suis capable, est-ce que je ne suis pas capable, est-ce que j'ai les capacités, les compétences, les aptitudes pour, etc. Vous êtes dans un brouillard total qui fait que pour certains, attention, là il y a la sonnette d'alarme là, qui dit attention, à force de ressasser tout ça, à force de ne pas être bien, vous risquez peut-être... burn-out, c'est peut-être un peu fort, mais pourquoi pas pour certains. Mais en tout cas, de descendre plutôt que de vous élever, plutôt de descendre et d'être vraiment dans un état vraiment pas bien du tout, quoi. Donc, allez chercher les compétences. Instruisez-vous. Là, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est rappelez-vous, vous êtes passé par là, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Là, ça a fonctionné. Pourquoi? Analysez les situations, gardez ce qui est bon, enlevez ce qui n'est pas bon. Et puis ensuite, faites le bilan de tout ça. Et quand vous avez fait le bilan de tout ça, voyez ce qui vous manque. Et là, vous allez chercher tout ça. Ça vous permettra de sortir de cette confusion dans laquelle vous êtes et de pouvoir aller au-delà et de pouvoir justement accéder au succès, à l'abondance que vous méritez. D'accord? Et si vous êtes sans emploi, n'hésitez pas à aller voir votre conseiller Pôle emploi pour lui demander une formation supplémentaire pour pouvoir justement acquérir ces compétences qui vous manquent. Et si vous êtes en poste, vous avez droit, vous avez des droits à la formation. Allez voir votre responsable pour pouvoir justement profiter peut-être d'une formation supplémentaire pour vous aider. C'est quelque chose auquel vous avez droit, donc allez le demander. Prenez-vous en main et allez-y. Entreprenez, rappelez-vous, on avait les discussions aussi au démarrage. Donc, allez discuter avec votre responsable hiérarchique pour avoir tous les renseignements, les démarches à effectuer pour pouvoir justement accéder à tout ça. Mais c'est important pour vous, parce que pour certains, eh bien, ça vous rend malade d'une certaine façon, cette situation. Elle ne vous convient pas. Donc, attention à ça. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on nous parle de problèmes, on nous parle de trahison. La trahison, on l'avait là et on avait aussi la carte des ennemis, rappelez-vous. Donc c'est peut-être au niveau sentimental pour certains, effectivement. Les problèmes, les doutes, la confusion, on le retrouve aussi au niveau sentimental. Allez, encore une carte. Et on nous parle du deuil. Et en d'autres decks, on a la carte du contact. Cette carte, comme vous le savez, c'est ma carte préférée de ce jeu. Je la trouve magnifique. Je trouve ce regard perçant. Et franchement, je la trouve magnifique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit?
Certains d'entre vous actuellement, vous n'êtes pas bien. Que vous soyez seul ou que vous soyez en couple, vous avez des doutes, vous vous questionnez, il y a des choses qui ne sont pas claires. Vous êtes un peu dans ce brouillard, hein. On retrouve un peu cette carte de la confusion. Vous êtes vraiment dans ce brouillard. Alors peut-être que certains, vous avez ou vous allez vous sentir trahi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a menti, qui vous a pas dit la vérité sur certaines situations. Peut-être que votre partenaire vous a trompé. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire actuellement ou vous allez être peut-être dans une triangulaire. Et bien là, on vous dit quoi? On vous dit, il est important maintenant d'ouvrir les yeux. Il est important de savoir ce que vous voulez. Et puis, de regarder l'autre dans les yeux si vous êtes en couple. En gros, c'est ça. D'avoir cette discussion. D'analyser cette situation. Pour pouvoir justement éclaircir les choses et pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Le deuil, pour moi, c'est la même carte que celle-ci. C'est-à-dire, on vous dit à un moment donné, il y a des choses à laisser derrière vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller au-delà. Le deuil, c'est la fin de quelque chose, mais à partir du moment où il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc là, il va être important pour vous justement de pouvoir avoir cette analyse, cette discussion avec votre partenaire si vous êtes en couple, afin d'éclaircir cette situation et de décider de ce que vous faites, de ce que vous laissez ou de ce que vous conservez pour pouvoir justement continuer votre route et prendre la bonne direction. D'accord? Donc la bonne direction, elle peut être à deux ou tout seul. Bien évidemment. Après, la résultante, elle va être en fonction de ce que vous aurez décidé, de ce que vous aurez discuté et quelle aura été la résultante de cette discussion. Si vous êtes célibataire, peut-être que par le passé, vous avez été trahi, peut-être que par le passé, il y a eu une situation qui vous a déstabilisé, qui ne vous a pas convenu, qui fait qu'aujourd'hui vous avez énormément de doutes par rapport à votre avenir, vous n'osez peut-être plus faire confiance, vous n'osez peut-être plus aller de l'avant pour certains. Et bien là, on vous dit de reprendre confiance et puis de vous ouvrir, d'ouvrir vos yeux, de regarder un petit peu ce qui se passe autour et d'oser de nouveau aller de l'avant. Mais pour ça, il va falloir commencer par faire une propre introspection. Ça, c'est regardez-vous dans le miroir, regardez-vous dans la glace, osez analyser les choses, osez, comme je disais tout à l'heure, regarder ce qui s'est passé, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ce qui était satisfaisant, ce qui ne l'était pas, de garder le positif, en tout cas de garder ce qui vous fera grandir, ce qui vous a fait grandir, pour pouvoir ensuite vous ouvrir à nouveau aux autres et de pouvoir passer effectivement à autre chose. Voilà moi comment je ressens tout ça. Et souvenez-vous, on avait cette carte au départ, un conseiller vient à votre secours. Parfois, il peut être intéressant d'aller voir quelqu'un quand on n'arrive pas à s'en sortir tout seul. Donc vous pouvez demander à des amis autour de vous, des personnes de confiance à qui vous pouvez parler, discuter, etc. Mais quand ça ne suffit pas, je le dis souvent, mais c'est tellement vrai, il n'y a aucune honte à aller consulter un spécialiste pour ça. Allez voir un spécialiste à ce moment-là qui va pouvoir vous aider, que ce soit un psychologue, un psychiatre, que ce soit une personne dans le bien-être, un énergéticien ou autre. Mais en tout cas, ne restez pas seul dans une situation si vous n'arrivez pas à retrouver votre stabilité, s'il y a toujours quelque chose qui sera bancal pour vous et que vous avez vraiment besoin d'aller de l'avant. On va aller voir maintenant, ça a été rapide, mes amis vierges, c'est le poney qui veut vous parler. Le cheval, pardon, j'ai dit le poney, mais non, c'est le cheval, pardon. Le cheval vous dit, si tu veux me monter, si tu veux seulement m'approcher ou caresser ma crinière, il faudra que tu apprennes à te connaître. Et c'est un peu ça, ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Apprends à découvrir ta puissance, à maîtriser tes instincts et à affiner tes directions, alors tu pourras voyager en liberté. Affiner tes directions. C'est la première carte de votre jeu, rappelez-vous. Lorsque le cheval vous apparaît, c'est pour vous interroger sur votre propre liberté. Il vient vous interroger sur votre propre assise. Peut-être est-il nécessaire que vous passiez plus de temps à dompter vos propres pulsions sauvages, à vous stabiliser. Je vous en parlais juste avant, de stabiliser les choses.
Le cheval vous dit, j'incarne la liberté, je te permets de te dépasser, je sais toujours quel rythme adapter à mon pas. Viens avec moi, je t'accompagnerai à passer la porte des nuages. Je trouve ce message très, très beau parce qu'en fait, il est en train de vous dire que sachez vous adapter à chaque situation. Voyez ce qui est bon pour vous. Apprenez justement ce qui est bon pour vous permettre de vous dépasser. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure hein, en parlant de cette carte de l'élévation. À partir du moment où vous allez faire les bonnes analyses, que vous allez lâcher ce qui ne vous correspond plus, eh bien ça va vous alléger, ça va vous permettre justement d'aller là où vous souhaitez aller. Et le cheval, il rajoute simplement, eh bien allez-y à votre rythme, pas à pas, n'essayez pas d'aller trop vite et vous verrez que vous pourrez atteindre vos objectifs. Quand il dit laissez-vous porter vers les nuages, ben, c'est tout à fait ça. Retrouvez cette légèreté qui va vous permettre eh bien, justement de réaliser vos rêves. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Eh bien, on va terminer, mes amis vierges, avec un message de vos anges. En tout cas, c'est un très beau message là, que le cheval vous transmet. Quel message les anges veulent-ils vous transmettre? Ils vous parlent d'enfants. Ils vous disent, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Waouh! Très beau message de la part de vos anges. En fait, ils vous disent quoi? Ils vous disent, avant tout, eh bien, commencez par vous aimer. Et à partir du moment où vous allez vous aimer, que vous allez être bien, vous allez pouvoir répandre cet amour autour de vous. Et ce sera bénéfique pour tout le monde, tout simplement. Eh bien, je vous laisse méditer sur ce dernier message, mes amis vierges. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle ou qu'il va vous parler prochainement, qu'il va résonner en vous. Mettez-moi en commentaire ce qui se passe pour vous ce mois-ci, ce qui bouge. Est-ce que vous prenez une nouvelle direction? Est-ce que vous avez fait un choix? Vous avez réussi à trancher, etc. Racontez-moi un petit peu ce qui se passe. Ce serait vraiment intéressant d'avoir votre retour par rapport à tout ça. En attendant, je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt.